nous avons laissé le jeune prince Tuihanipoti et sa sœur Pua partant à la recherche de la belle Uritemonoï, perdue en mer, afin de contrecarrer les projets de l'usurpatrice Hinatepiropiro. Ils embarquèrent et pagayèrent vigoureusement vers la passe. Arrivés dans le Grand Bleu, le vent se leva, gonfla la voile de Tapa et fit glisser la grande pirogue sur une houle puissante. Au matin suivant, ils atteignirent un endroit où l'eau bouillonnait, formant des spirales irisées, puis tout alla très vite. Ils se retrouvèrent cernés de murailles d'eau chargées d'écume et un brouillard ténébreux les isola. La mer se sépara en deux de chaque côté de la pirogue, et ils virent les roches rouges et déchiquetées du fond de l'océan au travers de l'eau devenue aussi calme que celle d'un lagon accueillant. Pua étendit sur la mer une natte de pandanus et répandit quelques gouttes du monoï sacré de la gourde de Uritemonoï que Hinatepiropiro avait oublié à bord. Immédiatement, Tamaopurua, le squale totem de la famille royale de Mangareva, creva la surface de l'eau. Il avait à sa droite Tonumara, le poisson-tigre, et sur sa gauche, Roi, le mérou serré. Le dieu requin ouvrit son immense mâchoire et déposa délicatement Uritemonoï endormi sur la natte qui flottait. Tuihanipoti, le cœur rempli d'amour, enlaça sa belle et la hissa avec tendresse à bord de la pirogue. Les trois poissons sacrés disparurent alors dans les profondeurs de l'océan. Les murailles d'eau qui entouraient le bateau des jeunes gens s'aplanirent et le soleil les inonda d'une chaleur pénétrante. Le vent se mit à souffler avec vigueur et le navire repartit vers Tahiti. Quand ils arrivèrent, tout était prêt pour recevoir la future reine. Celle-ci descendit de la pirogue et avança majestueusement sur les nattes déroulées sur la plage. Les gens du peuple se prosternaient devant elle. Les nobles et les prêtres, eux aussi, sentaient cet envoûtant parfum qui l'entourait. Arrivée devant le roi et la reine, elle leur dit les paroles qu'entre eux les Arii savent échanger. Elle parla de ses ancêtres, récita sa généalogie qui faisait remonter ses aïeux au tout début de la création du monde et remercia la famille royale, les Raatira et tous les habitants de Tahiti pour leur chaleureux accueil. Puis les jours passèrent, sereins et tranquilles, comme il est d'usage à Tahiti. Les trois frères qui avaient rejeté Uritemonoï essayèrent de la séduire, mais le cœur de la princesse était fidèle à Tuihanipoti. Elle refusa leur demande de fiançailles. Humiliés, ils allèrent voir Hinatepiropiro pour lui demander conseil. La traîtresse leur conseilla de se débarrasser de leur jeune frère, ce qu'ils tentèrent de faire en vain lors d'une partie de chasse, puis d'un concours de tir à l'arc et enfin pendant une partie de pêche en mer, au cours de laquelle ils le jetèrent à l'eau et l'abandonnèrent, certains qu'il se noierait. Mais les esprits tutélaires qui protégeaient Tuihanipoti le ramenèrent sur la plage, toujours évanoui. Prévenus par les dieux, ses sœurs le ramenèrent à la vie, l'enduisant de monoï et lui chantant de vénérables chants sacrés. Devant tant de prodiges, ces trois aînés se réconcilièrent avec lui, le désignèrent comme roi du nord de Tahiti et lui jurèrent fidélité éternelle. Quant à la servante menteuse et cruelle, elle s'enfuit du village et nul ne la revit jamais. Le mariage de Uritemonoï et Tuihanipoti fut célébré dans la joie et l'allégresse. La fête dura des jours et l'harmonie s'installa pour très longtemps sur tout le territoire. Ainsi s'achève la légende de Uritemonoï.